professeur Anas Mejbrar, qui va nous parler du système d'information d'Anas. Le système d'information hospitalier. Il y a 2 ans, ici même, j'avais présenté à l'époque le système d'information hospitalier, et à l'époque, il y a juste 2 ans, notre souci était de nous débarrasser de ça. Le système était au démarrage, on n'avait pas tous les modules qu'on a aujourd'hui, et on se battait pour convaincre les gens d'abandonner le papier et de se tourner vers la plateforme informatique. Entre-temps, les choses ont changé et nous avons évolué. Et je vais essayer de vous présenter cette évolution à travers la perspective des différents intervenants sur le parcours du soin. À la base, à chaque fois qu'il y a une présentation sur le système, le mot est mis sur le patient. Le système est au service du patient. Le patient est au centre de ce qui va être décidé ou mis en place dans le système. Alors, comment on peut mettre en valeur cette mise du patient au centre? Alors, prenons un patient. Imaginons que c'est un patient marocain qui vient du rural et qui a le RAMED. On vient de lui diagnostiquer un cancer. Donc, il a une fiche de référence, une preuve de son cancer, il se présente à l'hôpital. À son arrivée à l'hôpital, le patient, du moment qu'il a une lettre de référence, est tout de suite accueilli par l'administration dans un service dédié, avec 2 personnes dédiées à l'accueil des nouveaux patients. Il se voit remettre tout de suite une carte après ouverture du dossier dans le système d'information, et il est vu le jour même par un médecin. Le jour même. Donc, dès qu'il a l'admission au niveau du bureau d'entrée informatique, on lui crée une admission de consultation et il va voir le médecin. Le médecin renseigne les données cliniques sur le dossier médical et il prescrit les examens complémentaires pour compléter le bilan du patient. Donc, le patient sort avec ses demandes d'examens complémentaires, il se dirige vers un bureau dédié pour prendre ses rendez-vous, qui sont évidemment sur le système. Quelques jours plus tard, le patient reçoit un coup de téléphone parce qu'il y a des secrétaires qui, grâce à l'information partagée sur le système d'information, ont tous les rendez-vous disponibles et appellent le patient la veille pour l'informer et lui rappeler que demain, il a un rendez-vous qui doit se présenter et lui rappeler les démarches administratives. Donc le patient se présente, il fait ses démarches administratives, après il retourne voir son médecin, sans avoir forcément besoin de revenir dans les services de radiologie ou de biologie pour récupérer ses bilans, parce que ces bilans sont dans le système déjà. Donc il se présente directement vers le médecin traitant, qui complète les données, présente le patient en RCP pour une décision thérapeutique. Donc le patient ensuite est informé de sa stratégie, et puis il démarre son parcours de soins. Imaginons que ce patient ait besoin d'une chimiothérapie d'abord. Donc le patient va se présenter directement au service de chimiothérapie, hôpital de jour, 1er étage, 4e étage, peu importe, avec sa carte nationale et sa carte qui a été créée par le système. Il va être vu par le médecin qui va donner informatiquement l'accord de démarrage de chimiothérapie. Et puis le patient va s'installer et attendre. Et derrière, il y a toute une coordination très complexe qui va se passer entre le service d'oncologie, le service de facturation, la pharmacie, pour valider toutes les étapes permettant la facturation, la validation de la prescription en toute sécurité. Dès que la fabrication est faite, l'information monte dans le système et le produit est acheminé en oncologie médicale, où le patient va recevoir son traitement. Il y a une équipe, on va dire une armée de médecins et d'infirmiers qui assure, grâce au système, la traçabilité de ce traitement. Bien évidemment, dès que ce traitement est fait, sur le système informatique et pour tous les partenaires qui participent aux soins, les autres médecins, ils ont accès à l'information que le patient a reçu tel traitement et tel jour, etc. Imaginons que ce patient ait besoin d'aller en chirurgie. Donc, une fois la décision chirurgicale est prise et qu'il est mis au programme, il y a une équipe de secrétaires qui, bien sûr, va appeler le patient avant pour l'informer qu'il a son rendez-vous, lui envoyer ses ordonnances et l'informer des démarches administratives. Et le patient va se présenter directement au service de chirurgie. Il ne va pas passer par l'administration, il va passer par la facturation. Parce que derrière, dans le système, l'information est partagée en toute sécurité. Et le patient peut se présenter avec sa carte RAMED et sa carte de l'INO directement chez l'infirmier chef qui va, en 1 minute, créer l'admission et admettre le patient directement au service. Vous voyez que en mettant la perspective sur le patient et en le mettant au centre, et en réfléchissant intelligemment au design du système, on peut vraiment transformer le parcours du patient
ont quelque chose de beaucoup moins pénible, en plus de sa maladie. Je me rappelle, on m'avait dit, et je pense que Magli Abnani qui m'avait donné cette information, c'est que avant l'implémentation du système d'information, rien que pour être admis, ouvrir un dossier à l'hôpital, il fallait 17 étapes. 17 étapes. J'arrive même pas à imaginer ce que c'est que 17 étapes. 17 étapes incluent voir l'administration, avoir l'accord d'un médecin, donc il faut se déplacer physiquement, faire les photocopies soi-même, prouver, etc., etc. 17 étapes. 17 étapes en 2 étapes. Et une souffrance totale, rien que pour accéder à l'hôpital. L'hôpital se transforme en quelque chose d'accessible pour des patients en souffrance. Et je rappelle que c'est des patients qui, voilà, ils viennent, personne ne les recommande, ils viennent tout seuls, spontanément, à l'hôpital. Une fois, j'avais été contacté par un chercheur qui faisait un doctorat au niveau national sur les rendez-vous dans les hôpitaux publics. Vous savez que le ministère de la Santé avait mis en place une application de prise de rendez-vous qui est toujours active. Je ne sais pas comment elle fonctionne, mais il voulait avoir le son de cloche de Lino. Donc je l'avais vu, il avait fait avec moi un entretien, je lui ai raconté, écoutez, le patient, quand il vient, il n'a pas besoin d'être recommandé. Il m'a dit, mais c'est pas possible, tu dis n'importe quoi, ça n'existe pas au Maroc. Je veux voir. Oh, tu viens quand tu veux. Ah, sabah, allô? Bonjour, je veux venir aujourd'hui. Ok, tu viens. Donc le type, il vient. Écoutez, je lui dis, va à l'administration. Et là, va voir. Une heure plus tard, il revient. Mais c'est pas possible, mais c'est vrai. Les patients viennent, personne ne les recommande, ils viennent, ils prennent, comme vous avez vu sur le film, etc. Donc, vous dire que des choses qui peuvent paraître simples, mais elles ne sont pas si simples que ça. Elles apportent beaucoup de valeur ajoutée. Maintenant, passons... Non, ça, c'est le patient. Mais le patient n'est pas le seul dans le parcours du soin. Le patient est pris en charge par du personnel soignant. Et ce personnel soignant doit trouver son compte dans le système d'information. Et comme je dis, moi, quand on fait des formations, etc., je dis aux médecins et aux infirmiers, écoutez, si le système n'est pas ergonomique, si le système d'information ne vous permet pas de réduire au moins de moitié votre charge de travail, il ne sert à rien. Ce n'est pas un bon système. Et je leur dis, je préfère de loin que vous fassiez votre travail en 3 minutes, prenez un café pendant 1 heure, plutôt que de passer votre temps à être frustré sur un système qui n'est pas ergonomique. Maintenant, comment le système permet aux soignants de gagner du temps? Comment il permet aux soignants de faire son travail correctement? Commençons par la consultation. Quand le patient vient en consultation, le médecin, il ouvre le dossier médical informatique, et dès qu'il ouvre, c'est-à-dire dès qu'il scanne la carte et que le dossier sort, la première chose qu'il voit, c'est le parcours du patient. En une seule vue, il voit toutes les informations importantes sur le parcours du soin du patient. Et vous savez très bien qu'en cancérologie, le parcours du patient est important. Il voit tous les traitements que le patient... Vous voyez ici, vous avez les traitements de chimiothérapie, les traitements chirurgicaux, les diagnostics faits, les décisions prises, etc. Donc d'un coup d'œil, sans changer de page, il a toute l'histoire de la maladie. Et il peut, en cliquant sur le lien, sortir les comptes rendus. À chaque fois qu'il y a un événement au niveau du système, que ce soit une intervention chirurgicale, un traitement par chimiothérapie, par radiothérapie, un diagnostic, etc., il clique sur le bouton, il lui sort le document PDF directement, lui montrant le compte rendu de ce qui a été fait. Et ça a été une avancée qui a facilité énormément la vie des cliniciens, de ne pas devoir changer de page et de chercher l'information, dire de manière anarchique, pour comprendre ce que le patient a. Après, pour avoir une meilleure compréhension de ce qu'a le patient, il accède directement à son journal de consultation, et un choix a été fait au niveau de l'Institut national d'oncologie, qui est centré aussi sur le patient, c'est que tout ce qui a été fait comme consultation par toutes les spécialités est partagé par tout le monde. Il n'y a pas de segmentation, ça c'est chirurgie, ça c'est oncologie, ça... Non, tout le monde accède aux consultations de tout le monde. J'ai assisté à des réunions dans d'autres hôpitaux quand ils étaient en train de réfléchir à l'implémentation de leur système. Il y avait une majorité de médecins qui disaient « Non, 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 moi je ne veux pas que mes consultations soient vues par un autre spécialiste, c'est mes données, c'est mon malade. » Ça, on parle de toi, on parle du patient. Donc ici, et ça a été, ce qui était bien à l'INO, c'est que aucune personne à l'Institut national d'oncologie n'a dit « Non, 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 moi je veux mes données pour moi tout seul. » Personne. Il n'y a jamais eu cette discussion. Et donc, on peut voir tout ce qui s'est passé, tout ce que tous les médecins de toutes les spécialités ont renseigné directement au niveau de la page consultation. Après, évidemment, ça j'en ai parlé la dernière fois, on accède directement à tous les bilans qui sont réalisés, on peut voir directement les comptes rendus, etc. Maintenant, ce qui a changé depuis la dernière fois, c'est que nous avons, depuis juillet 2020, nous avons un module d'hospitalisation qui permet de gérer le passage du patient en hospitalisation. Et donc,
Même dans la réflexion du module d'hospitalisation à laquelle ont participé les spécialistes, les infirmiers, la fondation, l'administration de l'hôpital, etc., on a essayé de garder la même philosophie. Faciliter le travail du soignant, un partage d'informations, surtout les informations importantes, et une facilité de fonctionnement. Je vais vous présenter quelques écrans qui montrent, qui mettent en valeur ces éléments-là. Par exemple, sur le module d'hospitalisation, la page principale à laquelle on accède directement, c'est la carte patient. C'est comme pour les consultations, c'est un endroit dans lequel les médecins et les infirmiers pourront inscrire tous les éléments de mise à jour du dossier médical. Librement, c'est-à-dire toute personne, selon le fonctionnement du service, qui veut ajouter une information par rapport au patient, il peut l'ajouter directement au niveau de cette carte patient. Dans cette carte, il y a une option intéressante, par exemple, si on veut se centrer sur le patient. Imaginons que le patient a une information extrêmement importante que tout le monde doit savoir. Une allergie, un risque, un incident. On peut la mettre en valeur pour qu'elle soit toujours au sommet de la page. Comme ça, à n'importe quel moment, quel que soit le personnel qui se connecte, même sans aucune transmission verbale, il se connecte, il regarde et d'emblée, ça saute aux yeux. Attention, faites attention à ceci ou cela. Il ne faut pas faire ou il faut faire. Le service SSI a travaillé longtemps pour la mise en place d'un référentiel de transmission infirmière, basé sur un référentiel international, qui permet aux infirmiers qui peuvent entrer librement leurs données au niveau de la carte patient, de rentrer les données de manière structurée. Donc ça permet de mettre en valeur encore plus, le diagnostic infirmier et le rôle de l'infirmier dans la prise en charge. Ça permet de valoriser le travail de chacun. Et donc cet espace central permet de partager l'information en toute transparence. La deuxième avancée, c'est la question de protocole. On va parler de protocole tout à l'heure, mais ce qui est intéressant, c'est d'intégrer ces protocoles au niveau du système information. Je pense que quand on parle de protocole, l'exemple frappant, c'est celui de l'oncologie médicale. Tous les protocoles d'oncologie médicale aujourd'hui à l'hôpital ont été faits par les oncologues et sont intégrés au système. Ce qui permet d'automatiquement, avec un gain de temps énorme, de choisir le protocole qu'on veut faire et de le prescrire en toute sécurité parce qu'il répond aux normes, avec un suivi. Donc ça permet un gain de temps considérable et un gain en sécurité important. Cette même philosophie, on l'a transférée vers les non-cytotoxiques, vers la consultation, vers l'hospitalisation. Quand on veut prescrire, chaque service peut planifier ses propres protocoles dans le système. Et au lieu de prescrire, moi je vais donner telle molécule avec tel dosage pendant telle période, etc. Donc il y a 10 ou 15 cases à remplir. On fait choisir protocole, cliquer sur protocole, et le protocole sort. Le protocole peut être un seul traitement, peut être 10 traitements, peu importe. Ça permet un gain de temps incroyable et un gain en sécurité incroyable parce qu'on se trompe moins sur les dosages, etc. Une fois les prescriptions faites, elles se retrouvent directement sur la pancarte patient. Pancarte patient, c'est comme une pancarte papier, mais c'est une pancarte électronique. On a les traitements, les soins, etc. Et là encore, chacun fait son travail. Le médecin prescrit tout ce qui est médicaments, etc. L'infirmier, à son niveau, peut s'auto-prescrire tout ce qui est soins infirmiers. Et le tout est centralisé au niveau de la pancarte. Et à chaque fois que l'infirmier fait son travail, coche que le traitement a été réalisé. Il y a deux choses intéressantes dans cette traçabilité informatique. Un, c'est l'ergonomie. C'est-à-dire que si on est sur un écran tactile ou sur un téléphone même, l'infirmier, il coche 2 boutons, réalisé, et c'est terminé. Il y a un neurodatage qui dit exactement quand le traitement a été fait, etc. Après, à chaque fois qu'un traitement a été coché, ou qu'un bilan paraclinique a été coché, il tombe automatiquement dans la facturation, dans la fiche de prestation du patient. Et du moment que derrière, il y a un référentiel, il y a chaque prestation avec le prix, qu'il y a une facturation qui est faite selon l'organisme qui prend en charge, l'infirmier chef n'a pas besoin à la fin de se rappeler qu'on a donné tel traitement ou tel traitement. Tout se retrouve automatiquement au niveau de la fiche de prestation. Le deuxième élément important, c'est que du moment qu'on a cette traçabilité, et on a eu longtemps des discussions, et avec les médecins et avec les infirmiers, sur la valorisation du travail du personnel. Et vous imaginez si on peut sortir des données comme le nombre de soins réalisés par les infirmiers à l'hôpital, le nombre d'observations créées par le médecin, le nombre d'alertes créées par le personnel, le nombre de soins spécifiques. Et si on veut valoriser le travail des gens, c'est un outil puissant de valorisation. Juste on réfléchit à ce qu'on veut en sortir parce que toutes les informations sont disponibles. Après, pour prescrire,
on va prescrire à partir de ce qui existe à l'hôpital. Et on ne va pas prescrire quelque chose qui n'existe pas à l'hôpital. Et donc, du moment que même la pharmacie est informatisée, tous les médecins ont accès à la base de données de ce qui est disponible à la pharmacie. Donc, s'il y a un doute, etc., on peut se connecter, taper le nom du médicament, et on a la liste, et on va voir ce qui est disponible et ce qui n'est pas disponible. À la fin du parcours du patient en hospitalisation, il faut un compte rendu d'hospitalisation. Alors, le système a été créé de telle sorte à générer automatiquement, à partir des données, des différentes données recueillies, un compte rendu standardisé type, automatiquement rempli. Ça permet un gain de temps important pour le patient, qui n'a qu'à mettre en place, que mettre l'ordonnance de sortie, qui va être faite à partir de protocoles, donc ça va être rapide, et le prochain rendez-vous qui sera automatiquement ajouté sur la planification. Après, même sur le plan administratif, il y a des choses que le personnel administratif a gagné. Si on prend par exemple l'infirmier-chef, qui a beaucoup de travail administratif, quand il aura par exemple à la sortie du patient besoin de valider la sortie et de faire la traçabilité des prestations qui vont être facturées, il n'a plus besoin de le faire parce que tout ce qui a été fait en hospitalisation va sortir automatiquement. Ça permet un gain de temps important et un gain de précision important parce que moi je me rappelle que les infirmiers-chefs à la sortie, ils se posent, ils disent, ah, il a eu un scanner tel jour, il a eu tel traitement un jour, il va chercher dans des papiers qui sont perdus, etc. Là, il n'a plus besoin de le faire parce que tout sort automatique. Après, le deuxième aspect sur lequel le travail des infirmiers-chefs va changer, et est en train de changer, c'est que chaque mois, chaque trimestre et chaque année, la hiérarchie administrative, que ce soit la direction de l'hôpital, la direction du CHU, demande des statistiques sur l'activité de chaque service. Et du moment que ces informations existent sur le système, nous avons démarré un travail pour créer pour tous les services les rapports qu'ils doivent envoyer mensuellement et trimestriellement à l'administration. Avant, même maintenant encore, parce que c'est en cours de déploiement, dire l'infirmier-chef, soit il a un fichier Excel, soit il a des papiers, soit il y a des informations dispersées à droite et à gauche, et à la fin du mois, parce qu'il est occupé, il se précipite parce que l'administration met la pression pour qu'il donne ses rapports. Ça prenait beaucoup de temps, ça engendrait beaucoup de frustration et l'information n'était pas forcément précise. Choisir le rapport, cliquer sur le rapport, imprimer le rapport, donner le rapport. Vous voyez que l'infirmier-chef a moins de temps, moins de charges administratives à faire et plus de temps à consacrer à son équipe, plus de temps à consacrer aux patients, au circuit, à l'organisation, plutôt que de passer son temps à chercher des chiffres qui sont éparpillés un peu partout. Les chefs de service aussi gagnent du temps parce que à partir de cette information, on peut générer des tableaux de bord. Et je ne l'ai pas dit parce que bon, je n'ai pas le temps pour tout détailler, mais dans le module d'hospitalisation, on peut paramétrer pour chaque service un certain nombre d'éléments qui vont sortir automatiquement au tableau de bord. Sur des données qui ne sont pas administratives, qui vont être spécifiques par service. Sur le soin, sur les pathologies traitées, sur par exemple en chirurgie les complications, les incidents, ou peu importe. Et à partir de ces données, on peut sortir des tableaux de bord auxquels les chefs de service vont avoir accès, qui vont automatiquement leur permettre de voir en direct et en temps réel ce qui se passe dans le service, de voir les résultats des indicateurs clés cliniques qu'ils veulent suivre, et de mettre en place des stratégies, s'ils veulent le faire, sur des données fiables, disponibles tout le temps. Là, la même chose s'applique à l'administration, qui va avoir accès au même tableau de bord, et même des tableaux de bord encore plus poussés administratifs. Et je pense que monsieur le directeur Alino est très content. Très très content. Parce que si je donne 2 ou 3 points importants, déjà il a la majorité des services qui ne sont pas passés complètement en paperless. 0 papier. C'est-à-dire que le patient vient, aucun papier. Aucun papier ne circule. Il vient avec sa carte lui-même et tout se passe dans le système. Et avant, le patient quand il était admis à l'INO, il fallait la carte, il y avait le carnet et le dossier papier. Et dans le dossier papier étaient les données, les bilans. Le dossier papier ne se donne plus quand le patient vient, il n'y a plus de dossier papier qui le suit, parce que son dossier est informatisé. Le deuxième important qui est un point de satisfaction pour l'administration, c'est que depuis que le système d'information a été mis en place, et du moment qu'il y a une meilleure traçabilité des prestations, l'INO a vu son chiffre d'affaires multiplié x 5 directement après la mise en place du système d'information. x 5. Je ne vais pas donner les chiffres, si le directeur veut les donner, mais x 5. Et rien qu'en mettant en place le système, rien que ça. Maintenant qu'on est en train de se diriger vers une facturation automatisée avec une récupération automatique de ce qui est facturé, vous imaginez que x 5, ça va peut-être monter un peu. Mais
voilà, un hôpital public est capable de savoir exactement ce qu'il facture, est capable d'être productif de manière financière, et tout le pouvoir que ça lui donne pour, perspective ça peut lui donner pour le fonctionnement. Après, même si on monte un petit peu en macro, avant, on ne savait pas ce qui se passe précisément au Maroc sur le plan des cancers. Et l'un des outils dans le monde qui permet de savoir exactement ce qui se passe, c'est le registre hospitalier. Le registre hospitalier, c'est un outil qui, au niveau de l'hôpital, permet de faire les statistiques détaillées de ce que fait l'hôpital. Le nombre de patients, le type de pathologie traitée, le type de cancer, l'origine des patients, le délai de traitement, ça peut aller jusqu'à la mortalité, etc. Et vous imaginez que si vous disposez de cette information sur plusieurs années, si vous savez exactement ce que vous faites et vous pouvez anticiper ce qui va venir, vous pouvez planifier, mettre en place des stratégies sur des données solides. Et sur le plan du cancer 2020-2029, on mesure 7.15, généralise la mise en place des registres hospitaliers dans les centres d'oncologie publics au Maroc. Donc c'est une mesure qui est recommandée et que la Fondation Lalla Selma a initié le projet de mise en place du registre hospitalier, qui va permettre de recueillir au niveau de chaque hôpital toutes les statistiques sur tous les patients qui ont été traités, pourquoi ils ont été traités, pour quelles pathologies, en plus d'autres indicateurs. Ça permet d'avoir des données fiables qui vont permettre d'évaluer la qualité de prise en charge et mettre en place des stratégies et de suivre l'évolution de ces stratégies. Je vais vous montrer des captures écran de ce qui est du projet qui est en cours. Vous voyez très bien, alors sur l'année 2021, vous avez les statistiques devant vous, mais ce qui est intéressant dans cette histoire-là, c'est que il n'y a personne qui a fait rien du tout. Il suffisait de paramétrer et de dire on veut telle statistique du système, appuyez sur le bouton et vous avez en temps réel, mise à jour en continu, l'accès à ces informations. Donc vous voyez les délais, le nombre de patients, les organes traités, etc. Nombre de séances de chimiothérapie. Donc, on a fait du chemin en 2 ans. Et il y a encore des choses qui arrivent, parce qu'on n'a pas fini. Il y a encore du travail à faire. Et ce qui arrive rapidement, Inch'Allah, c'est l'intégration de nouveaux modules. Il y a la radiothérapie qui va arriver. Le module radiothérapie est dédié au traitement des patients. Il y a un module bloc opératoire qui arrive, qui va permettre d'avoir une traçabilité précise de ce qui se passe au bloc opératoire. Il y a un projet actuellement qui vise à automatiser les rendez-vous de prise, les rendez-vous de radiologie chez les patients, pour éviter même le fait d'aller se déplacer pour chercher un rendez-vous ou le récupérer, même pour le patient, annuler cette étape pour que ça soit automatisé au niveau du médecin. Après, il faut généraliser ce dont je viens de vous parler, notamment les rapports, les tableaux de bord. Je ne vais pas parler des formulaires dynamiques, mais dans le système, il y a une option qui permet de créer pour chaque service des formulaires dédiés à une activité qu'ils veulent analyser, qu'ils veulent développer. Ça permet, sur des activités spécifiques, même ponctuelles, de créer des formulaires qui permettront de générer des données pour les services en fonction du besoin. Vous voyez qu'on est très loin, un peu loin de là où on était il y a 2 ans. Et je voudrais remercier les partenaires qui ont permis et qui permettent à ce projet d'exister. Bien évidemment, les équipes de l'Institut national d'oncologie, la Fondation Lalla Selma et le prestataire. Je veux bien remercier Enova qui travaille avec nous avec beaucoup de bonne volonté pour nous suivre un peu dans les idées et les projets qu'on veut développer. Vous savez, en préparant cette présentation et en mettant la perspective du patient, la perspective du soignant, etc. Et quand j'ai vu le chemin parcouru et les réalisations qui ont été faites, je la préparais avec beaucoup de fierté et d'émotion. Vous savez ce qui me rend le plus fier? Tout ça a été réalisé, c'est une réalisation 100% marocaine. Merci beaucoup.